Question de Christobald. Bonsoir Monsieur Asselineau. La baisse de la monnaie, une fois la France sortie de l'UE, fera-t-elle fondre nos économies déposées sur nos livrets bancaires ? La réponse est non, je l'ai dit et redit. Ça fait encore partie du Project Fear. Ça fait partie de ces imbécilités. Excusez-moi, je dis pas ça pour l'internaute, parce que je sais que lui, il est sincère et je sais qu'il entend. Ça fait partie, c'est normal. C'est normal que les gens qui ne sont pas des experts aient peur parce qu'on leur agite les peurs. Mais je me permets de dire, c'est une imbécilité. Voilà. Là, il y a, on l'a déjà dit, allez voir la conférence que Charles-Henri Gallois a faite, qui est en ligne, qui s'appelle Les illusions économiques. Je crois que c'est dans le chapitre 8, qui est très bien fait, où il explique point par point, il répond point par point à ces arguties. Allez sur notre site upr.fr, allez regarder la conférence de Charles-Henri Gallois. Je crois que c'est le chapitre 8. En l'espèce, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que quand on passera d'une monnaie à une autre, eh bien, tous nos comptes en banque, tous nos contrats, y compris nos contrats de prêt, seront convertis d'une monnaie à une autre. Exactement comme on est entré dans l'euro. Voilà. Alors, au passage d'ailleurs, lorsque les Allemands adoraient le Deutschmark, c'était leur monnaie fétiche, quand ils sont passés à l'euro, il y en a beaucoup d'Allemands qui n'étaient pas particulièrement satisfaits. Hein. Ben, ils ont accepté. Ça s'appelle la Lex Monetae. C'est d'ailleurs la Banque de France elle-même avait édité des documents à l'époque. Lorsqu'un contrat est rédigé en droit français, un contrat de prêt par exemple, eh bien la monnaie qui s'applique, à la fois pour le prêteur et pour le débiteur, celui qui en fait l'emprunt, pour l'emprunteur, c'est la monnaie qui a cours dans ce pays au moment où le contrat est signé et qui ensuite, si le pays change de monnaie, eh bien le contrat est converti. Voilà. Donc il n'y a aucune... Parce que j'ai vu, il y a des gens, c'est absolument scandaleux. Je crois que c'est Bruno Le Maire, il me semble, peut-être quelqu'un d'autre, qui a osé dire que si on passait à l'euro perdrait 30% de sa valeur, ce qui est faux. Ben, l'euro devrait, il faut espérer même. Moi j'espère qu'il se dépréciera, mais probablement de l'ordre d'environ une dizaine de pourcents, un peu d'ailleurs ce qui est arrivé à la livre sterling, de 10% par rapport au cours pivot vis-à-vis du dollar. Ce serait très bien pour notre économie, pour nos exportations, pour la relance de l'emploi en France. Mais ça ne veut pas dire du tout que votre dette augmentera de 10%. Non, vous devrez rembourser la même somme puisque tout aura été transféré. Ce qui est vrai, c'est que si la monnaie française se déprécie par rapport au dollar de 10%, les économies que vous avez en France se déprécieront par exemple de 10% face au dollar. Ça, c'est vrai. Donc, par exemple, un voyage aux États-Unis vous coûtera plus cher. Bien. Mais c'est ce qui s'est passé avec l'euro. Je rappelle que l'euro en 2008, à la mi-2008, valait 1,60$ pour 1 euro. On est tombé à 1,05$. C'est-à-dire qu'entre 2008 et maintenant, l'euro a perdu 45% de sa valeur face au dollar. On n'en a pas fait un fromage. Nos chers européistes n'en ont surtout pas parlé. Voilà. Donc, à part effectivement les raisonnements avec comment dirais-je, les pays extérieurs, où là il peut y avoir des différences de change, à l'intérieur de la France, dans la mesure où 99% des contrats entre les particuliers et leurs banques, par exemple, sont des contrats de droit français, il n'y a absolument aucune inquiétude à avoir. Il y aura sans doute une dépréciation monétaire du franc par rapport à l'euro et par rapport à ce qui restera par rapport au dollar et par rapport à ce qui restera de l'euro, de l'ordre d'une dizaine de pourcents, mais qui sera ô combien très rapidement récupéré par une relance de l'économie, une relance de la consommation, des rentrées fiscales bien plus importantes pour l'État, et donc progressivement un allègement, notamment de la pression fiscale. Voilà tous les avantages. Vous savez, l'économie, c'est un truc où c'est une espèce de machine où il y a en permanence des interactions entre les facteurs.